pas pathogène. D'accord? Donc, une fois qu'on a vu ça, pourquoi on recherche Staph aureus? Comment est-ce qu'on fait? On vous dit, on effectue cette recherche sur un broyat de jambon. Alors, question 2, cette étape de broyage, vous avez vu, ça se fait dans de l'eau peptonée, ça s'appelle aussi un pré-enrichissement. Moi, j'ai juste une petite question pour vous. Je vais vous mettre, alors on va utiliser un autre paramètre, un petit sondage, vous allez le voir apparaître. Et donc, la question que je vous pose, tout simplement, ça c'est aussi pour découvrir un peu le logiciel. Là, je vous dis, vous allez le voir apparaître, l'eau peptonée est un milieu sélectif. Là, je suis en train de l'écrire. Et je vais vous demander tout simplement si c'est vrai ou si c'est faux. Donc, vous allez voir apparaître le petit sondage et vous me dites oui ou non pour vous. Est-ce que l'eau peptonée est un milieu sélectif? Alors, il m'en reste un qui n'a pas répondu, en principe. Bon, j'ai que 12 réponses sur les 13. Donc là, il suffit d'appuyer oui ou non. Donc, vous me dites tous non, évidemment que non, l'eau peptonée n'est pas un milieu sélectif, par définition, c'est juste de l'eau avec quelques peptones dedans. On vous dit que c'est un pré-enrichissement. Est-ce que vous connaissez le rôle du pré-enrichissement? À quoi ça sert ce pré-enrichissement, hormis évidemment de broyer l'aliment? Est-ce que quelqu'un a une petite idée? Lucas? C'est pour, par exemple, s'il y en a très peu dans l'aliment ici, que en les laissant se développer énormément, on puisse quand même arriver à les compter. Alors non, ça, tu es à l'étape d'après qui s'appelle éventuellement l'enrichissement. Donc là, pour l'instant, la phase de pré-enrichissement, c'est simplement, on a dit, mettre notre produit dans de l'eau peptonée. Qu'est-ce qui va se passer pendant ces 24 heures d'incubation? L'eau peptonée, vous m'avez dit, c'est un milieu non sélectif. Donc on va demander ça, par exemple, à Arthur. Qu'est-ce qui va se passer pendant ces 24 heures d'incubation? Bah, les bactéries vont continuer à se développer et se diviser. Lesquelles? Quand tu me dis les bactéries, lesquelles? Bah, toutes. Toutes, exactement. Ça veut dire qu'ici, toutes les bactéries qui se trouvent dans votre produit, c'est-à-dire dans votre jambon, vont se multiplier. Pourquoi est-ce qu'elles peuvent toutes se multiplier, Mélissa? Est-ce que ton micro fonctionne, Mélissa? Tiens, c'est vrai, je t'ai pas fait tester, je crois. Oui, c'est Oui, c'est bon, bon. Alors, Mélissa, normalement. pourquoi elles se multiplient toutes? Toutes celles qu'il y a dans le jambon? Parce que c'est un milieu non sélectif. Voilà. Donc là, ça veut dire que toutes les bactéries qui sont dans le jambon se multiplient. Or, votre jambon, avant d'être broyé, il était dans quelles conditions? Il était où, votre jambon? Mélissa, toujours. Dans quelles conditions de conservation il était? Au frais? Oui, au frigo. En principe, le jambon, ça Non, se c'est ça. conserve au frigo. Si, si, c'est bon, Mélissa. Oui. Au frais. Qu'est-ce que vous pensez de la croissance des bactéries au froid, Maëva? Il n'y a que les bactéries qui résistent au froid qui peuvent se multiplier. Oui, ça veut Les dire autres que les autres, elles sont comment? Les autres bactéries, là, sont elles sont quoi? inhibées. Ouais, elles sont inhibées. Est-ce qu'elles sont mortes, Maëva? Non, je pense qu'elles sont juste en repos, C'est enfin, ça. c'est pas en forme de spore. Exactement. Donc, alors, spores ou pas, si c'est pas des bactéries sporulées, mais en tout cas, faut bien imaginer que toutes vos bactéries dans le jambon à ce moment-là, elles ont un peu froid, elles sont pas en train de se multiplier. Donc, en fait, cette première étape, et c'est ça qu'il faudra retenir, c'est que ça sert à la revivification des germes. Alors, ne prenez pas de notes, vous allez voir que vous allez pouvoir répondre à tout ça. Après, je vais vous faire un petit compte-rendu. Mais le but, c'est de revivifier les germes, et j'ai même envie de dire tous les germes, c'est-à-dire tous ceux qui sont présents dans le jambon, y compris évidemment ceux que je cherche, c'est-à-dire Staphylococcus aureus. Donc le rôle de cette première étape de pré-enrichissement, c'est d'une part évidemment de broyer un aliment qui est solide, mais d'autre part de revivifier tous les germes, c'est-à-dire que vos bactéries qui sont un peu endormies parce qu'elles étaient conservées au frais, eh bien elles vont pouvoir repartir tranquillement dans cette OPEP. Dites-moi si c'est OK pour tout le monde. Un petit smiley. Je regarde comme ça si j'ai toujours tout le monde en ligne et qui suit bien. Bon, j'en ai qui vont et qui viennent. Camille R, un petit smiley. Non, Camille.
Tom, ouais, bof, toujours. Le jour où... Et Tom, ça me fera plaisir si à un moment donné, tu me mets un smiley qui sourit. Bon, donc, première étape de pré-enrichissement, revivification des germes. Alors, ça, dans l'absolu, le broyat, je vous l'aurais donné. Ok? Donc, vous seriez parti du broyat et je vous aurais demandé de faire une deuxième étape, du coup, qui aurait été d'ensemencer 10 ml de broyat dans 10 ml d'un bouillon qu'on appelle un bouillon Chapman, que vous connaissez en fait, un double concentration, mais ça peu importe pour l'instant, dont je vous ai mis la composition ici. Alors, même chose, un petit sondage, le bouillon de Chapman. Question, la même que tout à l'heure, et vous allez me répondre, est un milieu sélectif. Alors, pourquoi il n'est pas apparu celui-là? Mince, excusez-moi. Ok. Ça. Mise à jour. Le voilà. Est-ce que vous voyez? Bouillon de Chapman est un milieu sélectif. Oui ou non? Oui, Lucie, ça marche pas. Oui. Ouais, ça marche pas. Ça marche pas? Vous l'avez pas le bouillon de Chapman là? Bon alors attendez. Non. Je le remets. Je le remets. Il y a des bugs quand même. Alors, donc Chapman, je répète, milieu sélectif ou pas. Chapman, hein, celui que vous avez sous les yeux. Hop, c'est parti, là vous l'avez. Ok. Alors en fait, je viens de comprendre, c'est que le 1, ça doit être moi. Je pense que... Alors, moi, je vais mettre oui. Ah voilà, c'est ça. C'est moi le dernier tout à l'heure qui n'a pas répondu. Donc oui, le bouillon de Chapman est sélectif. Alors, on va demander, par exemple, à Sam... Ah oui, t'es surpris, Arthur. Alors, on va demander à Sam de cliquer... Ah non, parce que toi, tu peux pas avec ton écran. Donc, est-ce que Tom, tu peux pas non plus, je crois. Ouais, ok, Tom, il a dit non. Renaud, alors. Renaud, à gauche du T, donc tu as des formes, tu vas aller m'encadrer, ce qui pour toi fait que le milieu Chapman dans la composition est sélectif. Ok, alors ce qui m'intéresserait même davantage, c'est pas en tant que tel le chlorure de sodium, c'est que tu m'encadres quoi surtout? Parfait ta réponse. Ah non, alors là non, je suis pas d'accord, parce que c'est pas sélectif, donc je gomme. Mannitol, c'est absolument pas un agent de sélectivité. Donc tu recommences, mais ce qui m'intéressait, c'est... Parce que le chlorure de sodium en tant que tel, c'est pas sélectif. Qu'est-ce qui fait que c'est sélectif ici? Encadre-moi bien toute la justification. Ouais, voilà, c'est le fait qu'il y en ait 75 grammes effectivement pour 1 litre. Donc très forte concentration en chlorure de sodium qui en fait un milieu sélectif. On va demander, alors moi je vais demander ça, tiens, à qui? Je vais demander à Eva. Donc Eva, tu écris sur le chat, hein, si toutefois tu ne peux pas écrire, mais si tu peux écrire à côté, je vais te demander le rôle du mannitol ici. Donc soit tu peux écrire, donc tu te mets un petit T texte et tu m'écris à côté le rôle du mannitol dans ce bouillon de Chapman. Sinon sur le chat. Ou au micro. L'indicateur pH. Le mannitol? Oula, ça fait longtemps que je vous ai pas eu, dites donc, ça vous ramollit le cerveau. Hein. Non. Vous me faites peur, arrêtez. C'est quoi? Source de carbone et d'énergie. Ah, je préfère, ouais. Mannitol, source de carbone et d'énergie. Chlorure de sodium, agent inhibiteur. Rouge de phénol, à qui on va demander ça? À qui Julien. C'est un indicateur de pH. Ok, c'est bien un indicateur de pH. D'accord? Donc là, on a revu des choses très simples. Ce que je suis en train de voir, c'est que je vais donc mettre mon broyat, cette fois-ci, dans un milieu qui est sélectif. Donc, question qui vient tout naturellement, à quoi sert cette deuxième étape qui s'appelle l'enrichissement cette fois-ci? Alors Tom, est-ce que tu peux essayer de nous répondre dans le chat, au pire, hein, si tu ne peux pas t'exprimer là? Est-ce que tu peux nous donner la réponse à cette question? Ah non, bah il est parti du coup. Alors Tom, il a le bon truc. Je lui pose une question, genre je me déconnecte. Il s'en va. Arthur, est-ce que tu peux me dire le rôle de cette étape, s'il te plaît? Mais du coup, avec cette étape, on sélectionne toutes les bactéries qui sont halophiles et allotolérants. Lesquels? Et bon,
dont Staph aureus, Exactement. enfin, dont Staphylococcus. Exactement. Donc ici, le but dans l'enrichissement, attention, c'est d'augmenter, hein, là je vous le mets comme ça, vous l'aurez après pour reprendre votre cours, la proportion des bactéries. Alors j'ai entendu un mot qui me plaisait bien, c'est-à-dire des bactéries qui supportent le sel, des bactéries halotolérantes, en particulier, hein, effectivement, en particulier, celles qu'on recherche, c'est-à-dire Staph aureus. Donc à ce stade, votre bactérie Staph aureus, si elle est présente dans le jambon, vu qu'elle aime bien le sel, pendant les 24 heures d'incubation, elle va se multiplier et les autres bactéries, au contraire, eh bien, vont être inhibées. Question, le fait que vous changiez comme ça les proportions, Lucie, qu'est-ce que ça va vous empêcher de faire dans l'absolu? Puisque vous trichez en fait, vous allez inverser les vraies proportions qui étaient initialement dans votre jambon. J'ai pas compris la question. Alors, la question, c'est dans la mesure où on change les vraies proportions des bactéries qui se trouvaient initialement dans l'aliment, puisque là, en fait, j'ai enrichi en Staph aureus alors que les autres bactéries sont inhibées. Qu'est-ce que ça va t'empêcher de faire dans l'aliment? Ben, de compter les autres bactéries. Alors, de compter les autres, oui, mais Ah. j'ai même envie de dire de compter tout court. Les Pourquoi? Staph? Mais oui, mais pourquoi je peux pas dénombrer dans ces cas-là, Maëva? Ben, parce qu'il y en a trop. Non. Ah. Pourquoi est-ce que ça sert à rien que je fasse un dénombrement ici? Est-ce que quelqu'un peut l'aider? Quelqu'un a une idée? Oui, Maëva. C'est parce que la concentration du début, elle aura augmenté, donc on ne pourra pas en déduire la concentration initiale Mais oui, en Staph. très bien. Donc dans la mesure où vous avez triché en quelque sorte, c'est-à-dire que vous avez fait augmenter volontairement vos Staphylococcus aureus, imaginez qu'au départ, allez, il y en ait 2 dans l'aliment, dans votre jambon. Après l'enrichissement, vous allez en avoir bien plus que 2. Pourquoi? Parce que les staph, on a dit, vont s'être multipliés. Donc de 2, je dis n'importe quoi, vous allez peut-être passer à 2000. Si vous comptez, si vous décidez de faire un dénombrement après, c'est faussé, puisque vous allez en compter 2000, mais à l'origine, dans l'aliment, il n'y en avait que 2. Donc vous voyez bien une notion importante, c'est que quand vous faites un enrichissement en alimentaire, vous ne pouvez pas dénombrer. Parce que ça ne reflète plus du coup la vraie proportion de départ dans l'aliment. Ce que vous pouvez faire simplement, c'est quoi, Mélissa? Dans ces cas-là? Je sais pas. Quand on fait pas, C'est quoi la question? j'ai dit, dans ces cas-là, puisqu'on ne peut pas dénombrer, qu'est-ce qu'on va faire simplement? Et c'était le titre de l'activité. On va rechercher. Exactement, on recherche. Donc vous voyez apparaître une différence fondamentale en alimentaire entre ce qu'on appelle une recherche et ce qu'on appelle un dénombrement. Une recherche, c'est de savoir oui ou non, j'en ai ou j'en ai pas. Mais à la limite de savoir que j'en ai 2 ou que j'en ai 1000, je m'en fiche. Donc vous voyez bien que dans ces cas-là, je peux faire un enrichissement, puisque à partir du moment où j'en ai au moins un, de toute façon, hein, le but c'est de le retrouver. Donc si j'avais 2 staph, on a dit tout à l'heure, j'en avais au moins 2, donc je vais pouvoir dire avec certitude que j'ai une présence de Staphylococcus aureus. Mais pour être sûr de pouvoir les dénombrer, j'ai procédé à un enrichissement. Alors est-ce que vous pouvez me dire si c'est clair ou pas pour tout le monde cette notion d'enrichissement, s'il vous plaît? Alors vous avez le droit de me dire si c'est pas clair, hein, en l'occurrence. Eva et Tom, là. Eva, un petit smiley. Ouais, et Tom, ah super, ok. Bon, donc on continue pour la suite. Ça, c'est une étape que vous auriez dû faire. Vous auriez dû donc enrichir dans un bouillon de Chapman. Je vais en profiter aussi pour demander à Tom sur le chat, j'aimerais bien quand même que tu nous parles un peu, Tom. Comment est-ce que tu pourrais qualifier ce bouillon de Chapman, hormis le fait que ce soit un milieu liquide, au vu de sa composition, à la vue de sa composition? Est-ce que tu peux m'écrire là, dans le chat, comment qualifier ce bouillon de Chapman compte tenu de sa composition? Alors Tom, est-ce qu'au moins tu entends ma question? Mets-moi un petit smiley pour me dire que tu m'entends. Ouais, donc chat, réponds au chat s'il te plaît. Comment qualifier ce milieu
compte tenu de sa composition, hormis du fait qu'il soit sélectif, ça on l'a dit tout à l'heure. Hein. Si je m'intéresse simplement à sa composition, il y a des peptones, des extraits de viande, bon, du chlorure, mannitol, etc. Ouais, très bien. Donc on voit dans le chat, effectivement, hein, Tom m'a dit c'est un milieu empirique, c'est juste. Ok ? Bon, alors le but, c'est bon, augmenter la proportion des bactéries halotolérantes, on est d'accord, on passe donc à la suite. Alors la